Bonjour à tous, je m'appelle Jesua et aujourd'hui on va parler d'un théorème très important en algèbre, c'est le théorème de classification des groupes abéliens finis. Donc, ce théorème il est très puissant et il est très facile à énoncer. Alors on va le faire, on va l'énoncer. Ce qu'il nous dit ce théorème, c'est que si on a un groupe G abélien et fini, alors G va être toujours isomorphe à un certain produit des groupes qui sont cycliques et finis. Donc, c'est exactement ce qu'on voit ici. À gauche de l'isomorphisme, on a notre groupe G, abélien infini, et à droite, on a les groupes finis et cycliques. Et on voit en plus que le cardinal, par exemple, le cardinal du premier, Z, représenté par P1 puissance alpha 1 Z, est la puissance d'un premier. Le cardinal de ce premier groupe, c'est P1 puissance alpha 1. Et pareil pour tous les autres groupes ici à droite. Donc, ce théorème, ce qu'il nous dit, c'est qu'en plus d'avoir un isomorphisme avec des groupes cycliques finis, chacun de ces groupes cycliques finis aura un cardinal qui est puissance d'un nombre premier. Et une remarque importante à faire, c'est que pas forcément ces nombres premiers qui apparaissent ici sont différents l'un de l'autre. Donc, PI n'est pas forcément différent de PJ si I est différent de J. Par exemple, il pourrait se passer que P1 et P2 sont les mêmes, ou que P2 et PR sont le même nombre premier. On ne sait pas. Et juste l'exemple qu'on a ici, l'exemple 1, nous donne un cas extrême où ils sont tous les mêmes. Ce qu'on fait ici dans cet exemple, c'est calculer tous les groupes abéliens et finis. Donc on est bien dans le cadre de notre théorème, tel que le cardinal de ce groupe est P puissance 4. Avec bien sûr P premier. Donc pour le faire, ce qu'on doit d'abord calculer, c'est on prend l'exposant, on oublie pour le moment le premier, on prend juste l'exposant 4. Ah, ça c'est rouge. On prend l'exposant 4 et on le décompose comme une somme. Donc, la première somme, ça va être 4 tout seul. Voilà. Après, comment on peut exprimer 4 autrement? Une deuxième somme. Une deuxième, ça va être 3 plus 1, par exemple. 3 plus 1, ça donne 4. Une troisième façon de le faire, c'est 2 plus 2. Voilà. On a trouvé une autre façon. Après, on peut le faire aussi comme 2 plus 1 plus 1. Ça donne 4. Et une cinquième façon, c'est avoir 1 répété 4 fois. Ah voilà. Donc, chacune de ces décompositions, ensemble d'entiers positifs, va nous donner un groupe ici à droite. Donc, le premier, ça va être, non, le premier c'est juste 4. Ça va être Z, représenté par le premier P, puissance 4. C'est bien un groupe de cardinal P puissance 4. Le deuxième. Donc le deuxième, on aura une puissance 3 et une puissance 1. Donc ça va être Z représenté par le premier P, puissance 3. Voilà, multiplié par Z représenté par P, puissance 1. Ah voilà. Après, le troisième, on aura quoi? On aura Z représenté par le premier P, puissance 2, multiplié par Z représenté par P puissance 2. Voilà. Et comme il se répète deux fois, donc on oublie celui-ci et on met ici juste au cadre. Voilà. Pour le troisième, non, même le quatrième. Pour le quatrième, qu'est-ce qu'on aura? On aura une puissance 2, une puissance 1 et une puissance 1. Bon, on aura
Z quotienté par le premier P puissance 2 multiplié par Z quotienté par P puissance 1 multiplié par, encore une fois, Z puissance quotienté par P puissance 1. Voilà. Et comme ici, on a encore une répétition, on oublie le deuxième. Et on met ici au 4. Mais bon, le dernier, c'est facile. C'est juste, il y aura des puissances 1 à chaque fois. Et répéter 4 fois. Donc on aura Z sur PZ 4 fois. Donc voilà, on a trouvé tous les groupes G abéliens infinis de cardinal P puissance 4. Et on voit bien que le cardinal de chacun de ces groupes est en effet P puissance 4. On est bien. Maintenant, on pourrait se demander, et comme je vous avais dit, on voit bien clairement que ici les premiers qui apparaissent dans la décomposition sont tous les mêmes, sont tous égaux à P. Maintenant, pour le deuxième exemple, on étudie les cas où le cardinal, ce n'est pas la puissance d'un premier, mais un produit des deux premiers différents. Donc, ça ne devait pas être là. Je vais le remplir tout de suite. Ça, on peut l'effacer. Et, donc voilà. Donc, on prend un groupe abélien infini de cardinal 72. La première chose à faire pour calculer quels sont tous les groupes abéliens infinis de cardinal 72 est de composer ce cardinal comme un produit des premiers. Donc, 72, c'est 8 fois 9. C'est facile. Et 8, c'est 2 puissance 3. 9, c'est 3 puissance 2. Donc voilà, on a bien décomposé le cardinal comme produit des premiers. Et après, ce qu'on fait, c'est pour chaque premier qui apparaît dans la décomposition, on va trouver tous les groupes de cardinal. Par exemple, pour 2, on va trouver tous les groupes de cardinal 2 puissance 3. Et pour 3, on va calculer tous les groupes de cardinal 3 puissance 2. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et la procédure, c'est la même qu'on a suivie ici pour puissance 4 de P. Donc, par exemple, ici, on a 2 puissance 3. Donc, on prend la puissance 3 et on la décompose comme somme d'entiers. La première, c'est tout bête, c'est 3 tout seul. Après, on a 2 plus 1. Et une troisième façon, c'est 1 plus 1. Voilà. Alors, chacun de ces 3 décompositions va nous donner un groupe ici. Le premier groupe, ça va être quoi? Donc, les groupes de cardinal 2 puissance cube vont être isomorphes à le premier. Ça va être Z quotienté par, et maintenant on dirige le premier. Le premier, c'est quoi? C'est 2. C'est 2 puissance quelque chose. Donc, c'est Z quotienté par 2 puissance 3. Le deuxième va être quoi? Va être Z. Donc, ici, on aura un exposant 2 et un exposant 1. Donc, c'est Z quotienté par le premier. Dans ce cas, le premier, c'est 2. C'est encore 2. Puissance 2. Multiplié par Z quotienté par 2 puissance 1. Et le troisième, c'est quoi? Il y aura 3 exposants. Tous vont être le même. 1. Donc, on aura Z sur le premier 2 puissance 1. 1, on peut l'oublier, c'est juste 2. Répétez 3 fois, multipliez avec lui 3 fois. Donc, au cube. Ça, c'est les groupes de cardinal 8, 2 cubes. Pour 3 au carré, on fait la même chose. On oublie les 3. On oublie le premier pour un petit moment. Et on considère juste l'expression 2. Dans 2, c'est encore plus facile que 3. 2, on peut l'exprimer de quelle façon? Bon. D'abord, c'est 2 tout seul. Et après, c'est 1 plus 1. Voilà. Donc, on a 2 décompositions. Ici, on va voir 2 groupes. Le premier, ça va être
ça va être z quotienté par 3 c'est le premier, puissance 2. Et le deuxième va être z. Bon, pour le deuxième, on aura une puissance 1 qui se répète deux fois. Donc z quotienté par 3z multiplié par lui-même. Z quotienté par 3z. Donc il se répète deux fois. Oubliez le deuxième. Et le premier, on le met en quart. Voilà. Et on a presque fini. Donc pour trouver les groupes de cardinal 72, tout ce qu'on fait, c'est on prend tous les groupes dans la première ligne et on les multiplie avec les groupes dans la deuxième ligne. Tous contre tous. Donc, par exemple, on va prendre le premier ici, z quotienté par 2 cubes, et on va le multiplier par le premier ici. Et aussi, on va le multiplier par le deuxième dans la seconde ligne. Donc, on le fait. G, un groupe de cardinal 72, va être isomorphe à, ça va être z quotienté par 2 cubes multiplié par z quotienté par 3 ça va être un premier groupe. Le deuxième, ça va être quoi? Ça va être z quotienté par 2 cubes multiplié par le deuxième, ici en bas. Z quotienté par 3 puissance 2. Génial. Après, on fait la même chose pour le deuxième. Donc, on prend le deuxième groupe dans la première ligne et on va le multiplier par le premier dans la deuxième ligne et par le deuxième dans la deuxième ligne. On l'a fait. Donc, qu'est-ce qu'on a? On aura Z, le groupe ici, non, c'est Z quotienté par 2 au carré multiplié par Z quotienté par 2. Donc, voilà. Multiplié par le premier ici. Multiplié par, il faut le faire plus petit, par Z quotienté par 3 au carré. Ah, ça ressemble à un. Voilà. Et après, on prend le deuxième ici, on le multiplie avec le deuxième ici. Alors, on a Z sur 2 au carré Z multiplié par Z 2 puissance 1 multiplié par Z quotienté par 3Z puissance 2. Ah voilà. Et on fait la même chose pour le troisième groupe là. Donc je veux pas. On peut de toute façon dessiner des lignes. Ça fait joli. Donc on a le troisième groupe ici, avec le premier et avec le deuxième. Donc avec le premier, moi je vais juste écrire, c'est Z quotienté par 2 puissance 3 multiplié par Z quotienté par 3 au carré. Et après, le premier avec celui-ci avec le deuxième. Donc c'est Z sur 2 puissance 3 multiplié par Z quotienté par 3Z puissance 2. Voilà. Donc on a fini. On a trouvé tous les groupes des cardinales 72. On peut bien vérifier que tous les éléments de cette liste ont en effet cardinal 72. Et on peut faire la même chose avec n'importe quel cardinal. C'est quoi la procédure? C'est on décompose les cardinals qu'on produit les premiers et après on fait une chose pareille à ce qu'on a fait ici. Et voilà. Donc, ça c'est la première version du théorème. Et il y a une deuxième version qui se prête à faire d'autres choses, mais pour le moment on va voir juste cette première version. La deuxième, ça va être pour une vidéo ultérieure. Donc, merci beaucoup. Au revoir.